ça va bien, merci beaucoup. Je vais poser une question. Je peux? Oui, c'est quoi ta question? Donc vous allez me répondre. Est-ce que vous avez quitté Mara? Est-ce que vous avez quitté Mara pour aller à Élim? Et pour aller même à Canaan? Donc vous êtes en cours de route. Alors il faut sourire. Que je suis monté. Ça c'est Mara. Mon oncle est fortuné. Hey, on est dans la présence de Dieu. On est avec les frères et sœurs. On doit dire Seigneur merci. Ça c'est suffisant pour être heureux. Seigneur, je veux être là où tu es. Il dit je suis ici. Est-ce qu'on a quitté Mara? Amen. Il fallait que je pose cette question. Pendant la louange, le Seigneur m'a donné ce verset. Et il va avec la prédication qu'il m'a donnée. C'est au verset Luc 21, verset 36. Jésus qui parle à ses disciples, il dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Priez en tout temps. Ce matin, bien-aimé, particulièrement, il y a une profonde joie en moi. Car nous soulignons l'accomplissement de la promesse de l'Éternel concernant la venue du Consolateur. Pour ceux qui ne le savent pas, demain, les chrétiens du monde entier célèbrent la Pentecôte. Ouf. 3 personnes. Non, 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 non. C'est sérieux. 3 personnes. On honore la venue de Jésus-Christ. Le Père, on l'aime. Et l'Esprit Saint, alléluia. Non. Ça me blesse. Parce qu'il fait partie de la Trinité. La Sainte Trinité. Je viens, je dis, on célèbre la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit en nous. Et la seule chose qu'on dit, alléluia. C'est ça. Si je dis qu'un de vos chanteurs arrive ici, vous allez faire, Dieu est bon. C'est ça. Vous savez, je vois plein de choses sur les réseaux sociaux. Non, 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 il faut dire la vérité. Parce qu'il ne faut pas trister le Saint-Esprit. S'il vous plaît. C'est la seule personne que j'ai en moi. Il ne faut pas l'attrister. Et je ne veux laisser personne attrister le Saint-Esprit en moi. Parce que j'ai besoin de lui pour me guider dans les voies de mon Père. Si vous ne voulez pas, moi j'en ai besoin. Et n'attristez pas. Et ce jour, je suis heureux. Parce que le Saint-Esprit vient et vit en moi. Bon, maintenant je me pose la question. Est-ce que vous êtes dans la joie? Yes. Est-ce qu'on est conscient de ce que le Saint-Esprit a fait dans nos vies? Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on est conscient que le Saint-Esprit fait partie intégrale de la Sainte Trinité? Si tu enlèves le Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu. Autant tu enlèves Jésus, il n'y a pas Dieu. Autant tu enlèves le Père, il n'y a pas Dieu. Les trois, c'est Dieu. Et si tu enlèves un, ce n'est pas Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on le met souvent de côté? On est pentecôtiste.
En fait, c'est ça. On te dit demain, c'est la grande fête. Moi aussi, je vais prêcher comme ça. Je pense qu'il est important de reconnaître et de célébrer la venue du Saint-Esprit parmi nous et en nous. N'est-ce pas? Amen. Cela nous permet de ne pas perdre de vue le but pour lequel il nous a été donné. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. That, you got it. Bien aimé, il est important qu'on puisse célébrer la venue du Saint-Esprit parmi nous et en nous. Ça nous permet de ne pas perdre de vue le but pour lequel il nous a été donné et surtout de nous mettre en question quant à notre relation avec lui. Quelle est ta relation personnellement avec le Saint-Esprit? Est-ce que ton Saint-Esprit, le Saint-Esprit est ton ami? Il est juste à côté de toi. Qu'avant de prendre une décision, qu'est-ce que tu penses? C'est lui, il est toujours avec moi. Jésus a dit, je vous laisse le Saint-Esprit, le consolateur, à tout moment. Tu peux être à côté de lui. Il est là en toi, il vit en toi. Quand tu souffres, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Active la puissance qui est en moi. Et tu vois ce que je vais faire. Amen. Juste active. Amen. Ce matin, bien aimé, j'aimerais vous inviter, vous aimer. Si. Heureusement que tu nous aimes, pasteur. Ce matin, j'aimerais vous inviter à une séance de réflexion en vous posant une série de questions. Est-ce que le feu du Saint-Esprit continue de brûler en vous? Où en est la coupe du Saint-Esprit dans votre vie? Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? La puissance du Saint-Esprit est-elle manifeste dans votre vie? Avoir une bougie ne veut pas dire qu'il y a la flamme dessus. Beaucoup ont la bougie, mais il n'y a pas de flamme. Beaucoup ont une lampe d'huile, mais il n'y a pas assez d'huile. J'aimerais qu'on aille dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. J'aimerais, si vous le permettez, remettre un peu d'historique dans ce récit afin de comprendre l'importance de ce jour de la fête. La fête de la Pentecôte en elle-même n'était pas une fête nouvelle pour les Juifs. Parce qu'ils avaient l'habitude, après Pessah, ou la Pâque juive, 50 jours après, ils avaient l'habitude de fêter la Shavuot, qu'on appelle la fête de la moisson. Shavuot. Et ils avaient cette habitude de fêter ça, la fête de la moisson. Donc ce n'était pas quelque chose de nouveau. Et cette fête-là était la deuxième fête plus importante chez les Juifs. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils venaient avec des offrandes, des prémices, des récoltes pour donner à l'Éternel. Ils offraient ça à l'Éternel. On peut le voir dans Lévitique 23, 17, pour ceux qui veulent prendre des notes. Quant à nous, cette fête a une signification particulière. Amen. Elle marque la venue. Merci. Une personne qui m'écoute. Amen. Ouf, ça fait plaisir. Elle marque la venue du Saint-Esprit dans le croyant et non plus sur lui. Pour Israël, il célébrait la fête des moissons, la récolte de céréales, mais pour l'Église, pour le corps de Christ. Nous célébrons non pas la moisson, les récoltes de céréales comme les Juifs,
on récolte une moisson de puissance. Amen. Yes, we do. Power. Oh, yes. Récolte de puissance. Pourquoi? Pour témoigner. Trop souvent, on va pour témoigner sans puissance. Est-ce que tu as pris le temps de prier, de mettre à genoux et de demander, Saint-Esprit, accompagne-moi? Parce que je veux témoigner avec puissance. Je veux élever le nom de Jésus avec puissance, avec autorité. Mais j'ai besoin de toi. On a une capacité à être renouvelé, transformé et à vivre la vie en sa présence. Oui, le jour de la Pentecôte, c'est le jour de l'accomplissement de la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Allons dans Acte 1, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Grâce à la Pentecôte, la personne du Saint-Esprit vit en nous. Et sa puissance est disponible en abondance pour ceux qui croient. Ce que je vais vous faire comprendre, ce n'est pas réservé pour une personne. Chaque chrétien qui a le Saint-Esprit en lui, il y a la puissance qui peut être activée pleinement. Pas besoin de courir à gauche et à droite. Active le Saint-Esprit en toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Soumission. Parce qu'il a dit, je vis en toi, à l'intérieur de toi. Et puisque je vis à l'intérieur de toi, ma puissance est à l'intérieur. Ce que tu prononces, si tu crois, ça va arriver. Si tu crois seulement, j'ai vu ce qu'il a dit. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Et là, on vient dire, je suis en toi. Si tu crois en ma parole, tu vas activer dans le nom de Jésus ma puissance. Amen. Yes. 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 Oui, les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tout comme nous on a reçu. La puissance du Saint-Esprit était avec eux, n'est-ce pas? Pourtant, ils ont eu un impact dans leur communauté. Jusqu'à la première prédication, 3000 âmes ont été sauvées. Nous, le même Saint-Esprit, la même puissance. Nous, on est où? C'est ce que je sentais. Parce que moi-même, je me suis posé la question, je n'ai pas eu de réponse. Il faut être honnête. Dans la présence du Seigneur, il faut être honnête. Oui, il y a eu des personnes qui ont été sauvées. Dieu merci. Je remercie le Seigneur. Mais 3000, une prédication. 3000. Seigneur, ta puissance est où? Ta puissance est où aujourd'hui? Recherchons, bien aimé, le feu de la Pentecôte. On a arrêté quelque part de rechercher le feu de la Pentecôte. On s'est refroidi en cours de route. Recherchons ce feu qui nous embrase et qui nous transforme à la dimension de Christ. Christ, partout où il allait, il attirait la foule. Le même Saint-Esprit qui était en Christ est en nous. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Nous, on arrive, les gens fuient. C'est pas normal. Jésus arrivait quelque part, la foule se rassemblait autour de lui. Tout on a le même Saint-Esprit. Ouais, c'est ce feu de la Pentecôte qui va faire de nous des témoins de Christ à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais te poser une question. Où en es-tu avec le feu de la Pentecôte? Où en es-tu? Quelle température affiche ton thermomètre quant au feu du Saint-Esprit dans ta vie?
Pour économiser, tu as mis 17 degrés. Où en est le thermomètre du Saint-Esprit dans ta vie? T'es-tu refroidi comme plusieurs? Ce sont des vraies questions qu'il faut se poser et qu'il faut répondre. Aujourd'hui, plusieurs sont rentrés dans un confort spirituel au point de ne pas vouloir en sortir. Que l'église vienne chez moi à la maison, dans mon salon. Il y a Internet, on peut faire tout à partir d'Internet, pas besoin. Ah mais non, regarde, je ne peux pas quand même. Surtout maintenant, l'essence coûte cher. Il y a X, Y, Z qui ne fonctionne pas. Je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. N'est-ce pas? Il faut venir à la prière. Ah! Mais tu attends que les autres prient pour se battre pour toi. Ça, c'est pas biblique non plus. Ça, c'est pas biblique. Moïse ne s'est pas battu pour Israël. Israël a dû se battre. Et Dieu a utilisé Moïse avec les mains en l'air pour donner la victoire. C'est ensemble qu'on se bat et non pas va te battre pour moi. Va te battre pour ma famille. Non, ça ne marche pas. Viens payer le prix. Comme nous tous, on paye le prix. Viens, prends, achète ton huile. Jésus a dit, celui qui n'a pas d'argent, qui vient et qui l'achète. Il n'a pas dit que le pasteur aille acheter pour toi. Ah, tu veux, va acheter ton huile. Chacun avec son huile. Là, il n'y a pas d'amen. Hein. Là, ça complique. Amen. Comme je disais, plusieurs sont rentrés dans un confort spirituel au point de ne pas vouloir en sortir. Et au lieu d'être des témoins, ils sont devenus des spectateurs. C'est quoi la différence entre un acteur et un spectateur? Le spectateur paye pour aller voir ce que l'acteur a fait. Et beaucoup sont assis et ils regardent les hommes et les femmes de Dieu faire. Et Dieu dit, mais je t'ai sauvé pour que tu sois acteur. Amen. Dieu m'invite à écrire son histoire avec lui. Amen. Il ne t'a pas demandé juste de lire, il dit écris. Et pour pouvoir écrire, il faut obéir à l'histoire, qui est la parole de Dieu. Amen. Beaucoup sont devenus secs. Beaucoup vivent leur vie comme s'ils n'avaient plus d'espérance. Et même les promesses de l'Éternel deviennent difficiles à croire pour eux. Dieu guérit. Ça fait 15 ans que j'attends que je sois d'être guéri, il n'y a rien qui se passe. C'est pas grave. Encore, peut-être pour les autres, hein, mais moi, si vous le dites, amen. Mais moi, je ne sais pas. Dieu parle. Ah, amen. Si tu le dis, pasteur, on va dire quoi? Vous êtes bénis, vous entendez, nous, on n'entend pas. Plusieurs personnes viennent et citent des versets sans même y croire. Ainsi parle l'Éternel, la parole nous dit dans. Si je viens aujourd'hui, quelqu'un vient et me dit, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire un verset. Et je regarde la personne dans les yeux, et la personne ne croit pas ce verset qu'il vient de me citer. Mais connaît le verset. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Vous pensez qu'il en aurait dû? Pourtant, beaucoup sont là. On connaît les versets de la Bible, mais on n'y croit même plus. Parce que ma réalité m'empêche de croire la vérité de Dieu. Et pourtant, la vérité de Dieu me dit, je peux changer ta situation. Mais même ça, j'ai du mal à le croire. Parce que je suis trop dans ma réalité. Et Dieu dit, sors de ta réalité et rentre dans ma vérité. Mais toi tu dis, non, je suis confortable dans ma réalité. Et tu viens, alléluia. Dieu dit, je ne t'entends pas, je ne te vois pas parce que tu es dans ta réalité. Sors.
et rentre dans ma vérité. Non, je ne veux pas. Et tu tournes en rond. Encore et encore. Et tu te plains. Tu es malheureux. Tu commences à murmurer. Mais Dieu dit, je t'ai donné la solution. Sors d'entre eux. Sors. Oui, il y a le désert. Je serai avec toi dans le désert. Mais sors. Non, je ne veux pas. Beaucoup prient, mais n'ont aucune conviction. Amen. Bien-aimé, il est temps de revenir à la base. S'il vous plaît. Revenons à la base de notre foi. Vous savez, il ne faut pas confondre connaissance et obéissance. C'est deux choses différentes. Tu peux connaître beaucoup, mais ce n'est pas pour autant que tu vas obéir. Tu peux connaître peu, mais tu vas obéir beaucoup. C'est deux choses différentes. Et plus tu connais, plus le Père s'attend à ce que tu l'obéisses. On doit revenir à la vraie doctrine de Christ, s'il vous plaît. Arrêtons-nous un moment et asseyons-nous au pied du Maître et recevons l'enseignement de Dieu. Oublie ce que tu connais. Oui, Paul connaissait beaucoup, plus que chacun d'entre nous. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il a dû réapprendre. Il a dû oublier tout ce qu'il connaissait pour vivre ce qu'il connaissait. Il arrive un moment où on est obligé de s'arrêter, oublier tout ça et dire, Père, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Me voici à ta disposition. Amen. Nous, on veut sauter de ma connaissance. Utilise-moi. Il dit, mais j'ai quelque chose à t'enseigner avant. Je sais. Comme quelqu'un que je connais. C'est ce qu'on fait. Allez, vous êtes avec moi. Vous m'aimez toujours. Oui. Moi aussi, je vous aime. Tu commences. Oui, cette promesse de nous envoyer le consolateur n'était pas uniquement pour les disciples de Jésus en ce temps-là, mais c'est également pour nous. Et avec humilité, je crois sincèrement que nous avons besoin d'une nouvelle moisson de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Moi, j'en ai grandement besoin. Je suis très honnête, très franc avec vous. J'en ai vraiment besoin. C'est pas que je me suis éloigné de Dieu, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Je veux juste un boost. On y va, papa. Amen. On y va. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire pour le royaume de Dieu. Que si on n'a pas cette poussée du Saint-Esprit, il n'y a rien qui va se passer. On a besoin du Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit nous a été donné pour être des témoins de Jésus-Christ. Et comme témoins, nous ne pouvons pas nous permettre de cesser de chercher à être remplis de sa puissance. Pourtant, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps. Plusieurs d'entre nous ici, sont assis ici, fonctionnent avec la réserve, avec la mandière. Vous savez qu'est-ce que la mandière fait? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des verres. Donc chacun passe son verre, son temps à enlever des asticots pour manger la mandière. Et Dieu dit, mais pourtant il y a une manne qui est nouvelle, viens la chercher. Ma réalité, je dois les enlever d'abord, Seigneur, j'arrive. J'aimerais être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu vois les personnes qui sont malades, tu viens, tu pries. Les gens qui sont handicapés, tu viens, tu pries. Les gens qui ont besoin de miracles, tu viens, tu pries. Et le Seigneur répond.
active. Juste crois. Combien de fois je ne suis pas arrivé devant une personne qui était en chaise roulante dans un centre d'achat, j'entends, je sens, c'est lui qui dit va et prie. Je fais, mais non, Seigneur, si ça ne passe pas, je fais quoi maintenant? Alors, on rigole, mais j'ai désobéi. Ça me fait mal. Je suis allé me repentir. Le lendemain, me remettre dans la même situation. Le lendemain, je réagis encore de la même manière. Jusqu'à un moment, je me suis rendu compte que de toute façon, ce n'est pas moi qui le fais. C'est lui. Dieu est souverain. S'il veut guérir, il va guérir. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Peut-être que la personne ne va même pas me demander de prier pour qu'il puisse marcher. Il va me demander de prier pour autre chose. Et quand je suis parti, j'ai commencé à demander, est-ce que je peux prier pour vous? Oui, oui, j'aimerais que tu pries pour ça. Ok, j'ai prié pour ce qu'il m'a demandé. Je continue mon chemin. Juste dire oui à Dieu et faire confiance à Dieu. Juste ça. Ouais. Amen. Amen. Bien-aimé, en tant qu'église locale, je parle de Genex, Génération d'Excellence. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester les mêmes. C'est impossible. Non, non, vous n'avez pas entendu. Hein. Vous n'avez pas entendu. Si vous voulez, je vais vous demander de vous lever, de vous étirer, puis vous rasseoir, comme ça va vous lever. Vous réveiller et puis on va revenir. On demande ça ou bien c'est correct? Non, c'est pas. Une personne, c'est correct. Donc les autres, levez-vous. Je dis, en tant qu'église, en tant que Genex, je parle de Genex, Génération d'Excellence, on ne peut pas rester les mêmes. On doit aller de l'avant. On doit grandir dans notre relation avec Dieu. Chacun d'entre nous. Je ne peux pas laisser quelqu'un derrière. C'est impossible. C'est ensemble qu'on avance. Unis. Ensemble, on avance. En tant que corps de Christ, on ne peut pas se permettre d'ignorer sa présence immédiate. Le Saint-Esprit est présent tout le temps. Mais il est aussi sensible. Et plusieurs fois, on l'a blessé. Bien aimé, le corps de Christ est précisément Genex, a à nouveau besoin d'un rafraîchissement de la puissance de la Pentecôte. Chacun d'entre nous, nous avons besoin de ça. Pourquoi avons-nous besoin d'un renouveau de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies? Parce que nous avons besoin de sa puissance pour témoigner. Allons dans Actes 1:4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'intéressait ici, c'est que le Seigneur leur ordonne de rester sur place, n'est-ce pas? Pas rester sur place et ne rien faire. Maintenant, on va commencer. Quand ils sont restés sur place, ils priaient. Ils s'exhortaient de chercher la face de Dieu. Ils cherchaient la face de Dieu. Ils restaient accrochés à la sainte doctrine. C'était avec des cantiques qu'ils élevaient pour louer l'Éternel, peu importe leur réalité. On les pourchassait, on voulait les tuer. C'était peu importe ça. On se concentrait sur Dieu. Amen. Et c'est comme ça qu'ils attendaient la promesse du Père. Honnêtement. Honnêtement, pardon. Honnêtement. On est en famille. Hein. Honnêtement. Est-ce que c'est comme ça que nous on attend la promesse de la... Si on attend la promesse. Si encore on attend la promesse. Est-ce que c'est comme ça qu'on attend? Non. Pourtant, notre vie n'est pas en danger. Personne ne veut nous tuer. On est tellement pris par les problèmes de la vie, tellement importants, que Dieu passe secondaire, tertiaire. Est-ce qu'on passe du temps à prier? À 2 minutes, 3 minutes. Voilà, la prière, c'est pas important. Ok. Pourtant, c'est le moyen de communication que Dieu a donné. Alors, c'est la prière. Tu passes du temps à parler avec ta femme, tes enfants, ton mari, et ainsi de suite. Frères, sœurs. Et le Seigneur. Si c'est pas important, pourquoi tu passes du temps à leur parler alors? Parce que c'est pas important. Est-ce qu'on passe du temps à louer l'Éternel? Est-ce qu'on passe du temps à s'exhorter les uns les autres?
Au lieu de critiquer, de voir le défaut de mon frère et de ma soeur. Parce que je vais aller l'exhorter. Est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est comme ça qu'on attend la promesse. Vous voyez, la plupart d'entre nous avons oublié la promesse du Père. On ne reconnaît quasiment plus la présence du Saint-Esprit dans nos vies. C'est comme s'il n'était pas là. On vit notre vie comme si le Saint-Esprit n'était pas là. On vit selon nos plans, nos ambitions, nos désirs, nos émotions, nos circonstances et ceux de nos familles. C'est comme ça qu'on vit. C'est normal. On n'a qu'une seule vie, hein? Donc, bien, il faut bien en profiter, non? Et que ma vie, la seule que j'ai, puisse compter pour le royaume de mon Dieu. Amen. Et pour ça, je ne peux pas vivre selon mes désirs, selon mes plans, selon mes circonstances, selon mes émotions, selon ma réalité, mais selon sa vérité. Amen. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Beaucoup d'entre nous ne réalisons pas la puissance du Saint-Esprit en nous pour obéir à la parole de Dieu. Pour croire à la parole de Dieu, pour avoir foi en sa parole. Plusieurs. Combien de fois j'ai pas entendu, oui, mais écoute, on est quand même des êtres humains. Hein? Mais justement, la Bible a été écrite pour les êtres humains. Donc, ce que tu me dis confirme que tu en as besoin en fait. C'est ne plus une excuse. Tu viens de confirmer que tu en as besoin, comme moi j'en ai besoin. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut accomplir le travail du ministère comme Dieu le veut. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons faire la différence. Sa puissance nous est donnée pour accomplir la tâche qui nous attend dans la moisson. Et il veut que nous l'accomplissions par sa puissance et non pas par notre ingéniosité. Les bonnes idées, c'est bien, mais ça mène nulle part. Christ, le Saint-Esprit, nous ramène quelque part. Amen. Et comme je dis, les programmes sont bons. Moi, je n'ai pas de problème. On a besoin de programmes. Mais il faut les soumettre au Saint-Esprit. Et vous allez voir ce que ça va donner. On a besoin du Saint-Esprit car c'est uniquement par sa puissance que nous pouvons être transformés. Vous voyez notre passage de base qui est Actes 2, 1 à 4 nous montre exactement ce qui s'est passé. Lorsque le Saint-Esprit est venu, il est venu avec du feu, n'est-ce pas? Il est symbole de la transformation. Là où le feu passe, va toujours transformer quelque chose. Toujours. Regardez les forêts. Quand le feu passe, c'est la sombre. Mais ce qui va repousser est meilleur que ce qui est parti. Mais une maison sombre, le feu passe, sombre. Partout. Là où le feu passe, il y a une transformation qui se fait. Amen. Le Saint-Esprit est venu souvent, il a mis le feu. Les apôtres n'étaient plus les mêmes. Ils ont été transformés. Écoutez-moi bien ce que je vais dire. Le Saint-Esprit a pris des personnes de différentes origines et arrière-plans, des personnes ordinaires comme vous et moi, des collecteurs d'impôts, d'anciennes prostituées, des anciens chefs religieux, même des membres de la famille de Christ. Il a pris d'autres disciples et il les a réunis pour faire une famille qu'on appelle l'Église. Seul le Saint-Esprit pouvait le faire. Amen. Et bien aimé, aujourd'hui, lorsque je regarde Jeunesse, avec humilité, je vois ce que le Saint-Esprit a fait. Et ce que le Saint-Esprit seul pouvait faire. On est réunis ici des personnes de différentes origines, de différents arrière-plans, différentes langues, mais unis, faisant partie d'une famille. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Aujourd'hui, on est devenus une famille, ensemble. Alors bien aimé, avant la Pentecôte, n'oubliez pas que les disciples craignaient de se montrer, ils se cachaient. Et ils étaient retournés à ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire la pêche. Et beaucoup d'entre nous sont retournés à ce qu'ils connaissaient. Murmurer, se plaindre, jamais content, plus d'espoir. Accepter ce qu'on n'acceptait pas auparavant.
exactement comme les apôtres ont fait, sont retournés à la pêche. Nous, on est retournés à notre ancienne nature. Beaucoup viennent, marchent, mais ils marchent plus avec la chair qu'avec l'esprit. Beaucoup croient comme ça, mais vivent leur vie propre comme ça, leur propre choix. La vie chrétienne a diminué dans leur marche avec Dieu. Mais après la venue du Saint-Esprit, lorsque le feu de la Pentecôte est descendu sur les disciples, vous savez ce qui s'est passé? La situation est restée la même. On toujours voulait les tuer, on voulait les arrêter, on voulait les torturer. Vous savez ce qui s'est passé? Quand le feu est arrivé sur eux, ils étaient tellement unis que c'était un seul homme qui est sorti. Amen. Et ils ont fait face ensemble. Amen. Tous ensemble, ils ont fait face à la situation. Et 3000 âmes sont venues. Amen. Le corps de Christ ensemble est une puissance. Alors bien aimés, si nous voulons être soudés pour la gloire du Seigneur, si nous désirons marcher dans la plénitude des plans que Dieu a pour Jeunesse, nous devons prier et demander au Saint-Esprit de nous souder en une force unie. Les petites chamailles à gauche, à droite, là, on passe un peu. Grandissons. Les clics à gauche, les clics à droite, brisons ça. On est une famille. Alléluia. On a besoin du feu de l'Esprit de Dieu pour parvenir à être unis comme il désire. Et ça demande de notre part obéissance, soumission à sa parole. Le joug du Seigneur est léger, n'est-ce pas? Pourtant nous sommes épuisés. Parce que le joug qu'on a est lourd, on le fait par nos propres forces. On veut faire l'œuvre de Dieu, mais on rame. C'est difficile. Toujours des excuses, toujours des raisons, toujours quelque chose qui ne marche pas. Alors, ce que je veux vous demander, c'est revenons et reconnaissons notre besoin de l'Esprit Saint dans nos vies. La seule personne qui peut construire l'œuvre de jeunesse, la seule personne qui peut construire son corps, c'est le Saint-Esprit. Personne d'autre peut le faire. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit n'a pas besoin de moi pour que jeunesse continue. Le Saint-Esprit peut m'enlever ici et vous mettre quelqu'un d'autre. Il peut le faire. Il peut m'envoyer ailleurs et ramener quelqu'un d'autre ici. Et peut-être qu'avec cette personne, c'est ce que Jeunesse avait besoin pour le ramener dans un autre niveau plus supérieur. Mais si je refuse, je vais tuer Jeunesse. Est-ce qu'on est conscient de ça? Et à un certain moment, le Seigneur veut nous placer ailleurs. Dans le sens où il veut qu'on fasse cette œuvre. Là, nous, on veut faire telle œuvre. Nous, on dit non, non, je veux faire telle œuvre ici. Mais Dieu n'est plus là-bas dedans. Faisons attention. Soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Aucune personne, aucun programme, aucun talent, aucune compétence n'a jamais transformé radicalement la vie des gens. Jamais. Qui a réuni des gens de tout horizon ensemble. Jamais. De réunir ceux qui ont un arrière-plan, un ancien, j'ai un background, c'est l'arrière-plan ça. Qui ont une autre langue, des autres études, des grandes, petites, peu importe le métier. Personne n'a réussi à apprendre tout le monde et dit, voilà ma famille. Et la beauté, c'est qu'on s'entend. La beauté, c'est qu'on s'entend. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Personne d'autre. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? C'est pour accomplir le plan de Dieu. Maintenant, je vais demander, vous voulez transformer vos familles? Votre quartier? Votre ville? Votre nation? Les nations? Là, je vais poser la question. Comment on va les transformer si nous-mêmes,
on n'est pas transformé par la puissance du Saint-Esprit. Dites-moi. Comment on va transformer? Ça fait 40 ans que je prie pour eux. Mais il n'y a rien qui change. À un moment, j'évangélisais certains membres de la famille. Et chaque fois, j'avais des frustrations, des pics. Et quand on me voyait arriver, j'entendais, ah non, pas encore, oui. Il vient encore avec sa Bible. Oh, il est parti. Et quand je commençais à parler, j'entendais, bon, écoute, ça suffit là maintenant, ok, on l'a entendu, c'est bon. Et un jour, je rentre chez moi à la maison, et je me mets à prier, et je pleurais pour leurs âmes. Parce que je savais que leurs âmes allaient dans l'enfer. Et je pleurais littéralement comme un enfant. Ça coulait de mes yeux. Je n'arrêtais pas de pleurer. Et j'entends le Seigneur qui me dit, tais-toi et prie maintenant. Arrête de leur prêcher. Prie. Et j'ai arrêté de leur prêcher la parole de Dieu. J'ai arrêté de faire même un seul commentaire. J'allais voir, eux-mêmes ils étaient donnés de me voir sans Bible. On passait du bon temps. Mais j'étais à genoux. Personne ne savait parmi eux que j'étais à genoux. En train de prier et de pleurer pour leurs âmes. Jusqu'à un moment donné, je me suis présenté. Je dis à une personne, je dis, je ne veux plus parler, je vais me taire maintenant. Je vous annonce, vous avez choisi, moi je me retire. Cette même personne est partie dire à tout le monde. Ce sont ces mêmes personnes-là qui sont venues me voir après pour dire, enseigne-nous. Comment est-ce qu'on fait? Yes. Ce que je suis en train de dire, c'était une des premières fois où j'ai obéi au Seigneur de cette manière-là entièrement. Et j'ai vu le résultat. Toutes ces personnes aujourd'hui servent le Seigneur. Pasta, pasta. Bien-aimés, soyons remplis du Saint-Esprit. Il fait des merveilles. C'est pas parce que tu te retires, si tu te retires, c'est pour prier, pas pour les critiquer, pas pour vivre la frustration. Parce que c'est pas toi qui rejette, c'est celui qui est en toi qui rejette. Et vous savez, des fois, la conviction fait trembler les gens. J'ai eu des gens qui m'ont repoussé à cause de la conviction. Tu te souviens? J'ai vu des gens qui ont été attirés à cause de la conviction. Donc si on vous repousse, il ne faut pas prendre ça personnel. Souris et prie. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est la seule chose que j'ai à dire. Sors de ta réalité et rentre dans sa vérité. Alors, acceptons d'être transformés et recevoir la puissance du Saint-Esprit. Oui, si on reçoit, on accepte d'être transformé par la puissance du Saint-Esprit, je vous garantis que notre société va changer. Elle va être transformée. Le feu est contagieux. Si moi je brûle, la personne qui est juste à côté de moi va brûler. La personne qui est à côté va brûler. Qui va brûler? Qui va brûler? Vous savez comment est-ce qu'on appelle ça? La multiplication. Yes. Parce que celui qui est à côté de moi brûle, celui qui est à côté de moi brûle, celui qui est devant moi brûle, celui qui est derrière moi brûle. La multiplication. Une personne. Si seulement une personne de jeunesse accepte de payer le prix, elle va contaminer tout le monde. Une personne. Juste une personne.
Alors laissons le Saint-Esprit nous transformer d'abord. Prions pour que le Saint-Esprit nous transforme. Tout comme les disciples ont été d'abord transformés, remplis du Saint-Esprit, avant de toucher, de transformer 3000 âmes par la puissance du Saint-Esprit. Et je vais terminer avec ceci. Bien-aimés, demain nous allons célébrer la Pentecôte, une fête importante pour nous, car c'est la venue du Saint-Esprit dans nos vies. Il vit en nous avec sa puissance. C'est par lui que nous sommes capables d'accomplir la volonté du Père. C'est lui qui nous enseigne ce que nous devons savoir. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. N'oublions pas que le Saint-Esprit vit en nous et que nous marchons avec sa puissance afin d'accomplir l'œuvre que le Père nous demande de faire. Et on n'a pas d'excuse maintenant. Je dis, on n'a pas d'excuse. C'est ma prière, c'est que nous ne puissions pas regarder nos capacités, à la façon dont on se sent, à notre éducation, à notre origine, à nos talents. Car tout cela n'est rien, puisque le Père nous a donné le Saint-Esprit qui nous capacite pour faire l'œuvre qu'il nous demande de faire pour sa gloire. Dieu n'a jamais demandé, dans la parole c'est bien limite, n'a jamais demandé à une personne de faire quelque chose sans lui donner la capacité de le faire. Il a toujours donné la capacité. Peu importe le talent, peu importe l'éducation, peu importe ce que tu as, ce n'est rien. Parce que Dieu, ce qu'il te demande, il va te donner la capacité nécessaire pour pouvoir le réaliser. Quelle est ton excuse de ne pas le faire? Si nous voulons que notre vie compte vraiment et avoir un impact dans notre génération, bien-aimés, alors invitons le Saint-Esprit et soumettons-nous au Saint-Esprit. Et je vous garantis qu'il nous utilisera pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Poussons nos têtes. Éternel des armées, Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour l'enseignement que tu nous as donné. Saint-Esprit, on te demande pardon. Parce qu'assurément, éternel Saint-Esprit, on t'a oublié quelque part. On t'a assurément blessé. On te demande pardon. Saint-Esprit, on t'invite, viens. Transforme-nous. On a besoin d'une autre Pentecôte. On a besoin d'un vœu nouveau. Saint-Esprit, viens. Ravive la flamme qui est en nous. La parole nous dit que là il y a la fumée, tu vas mettre ton feu. Alors Saint-Esprit, viens, ravive cette flamme. Que nous puissions être en flamme, encore en feu pour toi. Que nous puissions être contagieux. Que le feu du Saint-Esprit nous transforme. Seigneur, afin de sortir de notre réalité pour entrer dans ta vérité. Papa, on a assez vécu, Seigneur, selon la chair. Il est temps maintenant que tes enfants vivent selon l'Esprit, Papa. Alors viens, transforme-nous, change-nous. Papa, qu'on ne puisse plus être les mêmes. On veut voir, Seigneur, notre vie être transformée, notre quartier être transformé, nos familles être transformées. Mais viens et transforme-nous d'abord. Afin, Seigneur, que nous puissions venir et transformer les autres, tout comme les disciples. Viens, Saint-Esprit. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour tes enfants. Seigneur, je les bénis, éternel des armées, avec tout ce que tu as pour eux, Seigneur, chaque plan que tu as pour eux. Je prie, éternel des armées, qu'ils puissent recevoir, Seigneur, l'esprit enseignable, afin, éternel des armées, de mettre en pratique ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont appris de toi, Papa. Je prie, éternel des armées, pour une sensibilité, Seigneur, au Saint-Esprit. Marche, Seigneur, dans l'obéissance, tout comme Christ a marché dans l'obéissance. Je les bénis maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.